Hello les amis et bienvenue dans ce VMAX épisode 5. Premier tournage, on commence directement avec Flashboy. Petite vidéo où on fait plein de transitions sur une bague. Deuxième tournage, c'est une vidéo pour la chaîne d'Etienne où il a invité Théo Babac pour faire une course sur un circuit, tenez-vous bien, en Porsche. En troisième partie, on a un tournage avec Flashboy pour les ordinateurs HP, c'est une tablette ordinateur. Et pour finir, quatrième tournage encore avec Flashboy, et ouais, et cette fois c'est pour Garnier de L'Oréal. Allez, sans plus attendre, le VMAX 5, c'est parti. Dimanche 5 novembre, 18h30. Ça part tourner avec William. Et oui, on tourne tard, mais toujours. William, il aime trop tourner le soir, c'est un truc de fou. Du coup, c'est parti avec le bolide, toujours. Moi, j'aime le froid à une condition seulement, c'est quand il y a de la neige. Là, je suis en mode d'accord, il peut faire froid, il y a une raison. Et surtout pour faire du snowboard. Extrait. J'attends William parce qu'il trouve pas sa carte SD. Pas de carte SD, pas de film. Bon, finalement, il a trouvé sa carte SD. Pour ce tournage, on s'est baladé vers les Champs-Élysées et les quais de Seine et on a trouvé justement que la devanture du théâtre des Champs-Élysées rendait très bien pour la vidéo. Comme vous pouvez le voir, l'architecture et aussi l'éclairage du plafond étaient très intéressantes par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc là, premier plan, hop, je suis très zoomé sur la bague. Je désaxe avec lui parfaitement coordonné, bam, je recule à ce moment, je passe en grand angle, tac, il jette la bague, enfin il la jette pas vraiment, il fait semblant, et moi je plonge vers cette fictive bague dans les airs que j'imagine, hop, et là on arrive sur sa bague en version 3D dans les airs, transition, et là bam, je passe de, je suis au-dessus de lui, parfaitement, donc la caméra comme ça, j'arrive sur au-dessus de son doigt, comme s'il y avait la bague, j'imagine la bague, puisqu'elle est déjà sur son doigt, j'imagine, bam, réception, hop, et là la caméra, bam, contre-plongée parfaite, donc je passe de vraiment vue d'au-dessus, à vraiment vue d'en dessous, parfaitement contre-plongée, clac, après je recule avec lui qui marche, tout ça avec le stab, hein, bien sûr, je pars avec lui, caméra ras du sol, bam, bam, il marche, il enclenche, il tire, il garde la position, il bouge pas, moi, et là je ravance vers lui, je frôle son épaule tout en rentrant dans sa veste. Et là, bam, transition sur en fait lui dans cette position que on a scanné, donc lui en 3D et après il s'amuse, retransition dans la bague. Boum, la boucle est bouclée. Donc au final, pour cette vidéo, il n'y a pas énormément de transition ou de plan, mais il fallait être vraiment très précis. Tu fais quoi là, Flash? Qu'est-ce que tu fais là? Pardon jeune homme, je suis en train de scanner le lieu. Je suis en train de scanner la scène, frérot. On dirait un robot quand tu bouges. Cassage de dos. C'est cassé, hein. Et après ce tournage, on part avec Etienne pour son format fort en tout. En fait, Etienne, il va inviter quelqu'un des réseaux sociaux. Il va commencer par une petite interview de la personne. Il va lui proposer 3 sports dans lesquels ils peuvent se défier. L'invité va choisir celui dans lequel il pense qu'il peut le battre. Et à partir de là, Etienne va s'entraîner quelques jours, quelques semaines dans la discipline pour le combat final. Et pour cette fois, ils se sont affrontés en sport automobile, sur circuit, en Porsche. Pour ce tournage, il a fallu se lever très tôt. Coucou tout le monde. Comme vous pouvez le voir, il est tôt, il est très tôt, 6h30, 6h20. Donc on est parti avec l'équipe d'Etienne. Il y a Mathéo qui est son agent. Il y a Yad qui est son photographe caméraman de tout le temps qui le suit un petit peu partout. On a Thomas Laurent qu'on verra un petit peu plus tard qui est le pilote qui aura formé Etienne avant la course et qui sera le juge pendant. Pour cette course, on s'est retrouvé au circuit d'Abbeville qu'il avait privatisé pour l'occasion. Franchement, très accueillant, c'était sympa, regardez-moi cet intérieur, cette décoration. Et après ça, on a commencé à tourner plein d'images d'illustration.
Aussi pour la présentation juste avant la course des pilotes en mode badass et tout, j'ai pris ma gyro-roue et bam, on a fait des plans que ça avance, que ça tourne autour. On a fait la même pendant que ça roulait, des petits plans de la Porsche. Là, j'ai pas les backstage. Tous les plans bien stylés où ça bouge, bam, 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 c'est Bibi. Puis juste avant la course, petit débrief, dernier petit conseil avec le coach. Le carré de... Ah oui, c'est vrai. C'est ici là. Il est, je sais pas moi, peut-être ici. Ouais. Faut que ce soit dessus ou à droite. Mais pas. Et comment là, t'as la pression maintenant? Non, zéro. Tu vas le dans la compétition. Ouais, Tu vas le battre? Dans l'impression, mon esprit est bien clair. Je sais ce que je dois faire. C'est qui gagne selon toi là? En vrai, c'est vraiment tendu. Tendu? Faut que je refasse un tour avec Étienne parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression d'être limité par l'auto, automatique. Mais qu'en manuel, j'y arriverai pas là, il faut que je prenne quoi. Et bah résultat de la course, qui a gagné? Bah faut aller voir la vidéo pour ça. Je vous la mets en description comme d'hab. Ah moi on me dit Max, si tu veux je peux faire des drifts avec la Porsche et toi tu te mets au milieu et tu me filmes tout ça. Moi j'ai dit bien sûr mon ami. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le trou du donut. Voilà. Et du coup comme la course était finie, qu'il nous restait du temps, bah Thomas Laurent il nous a chacun fait une petite initiation, c'était un pur kiff. En mode drift à fond sur le circuit, enfin je vous laisse regarder, c'était incroyable. Là, je suis avec Thomas Laurent. Voilà, pilote, et il va me faire, il va m'envoyer au 7ème ciel. Je vais essayer. En Allez, plus, go. la piste est mouillée. C'est un peu plus. Comme le moteur il est derrière, genre dès que tu tournes un peu trop vite, enfin, Ouais, ça. si tu veux de la perfo, C'est une propulsion, ça tout dérape. de suite tu mets de l'angle et là ça fait. T'as l'avant en fait il se place pas parce que t'as pas de grip. Là il pleut en plus et la piste est super froide et du coup ça, les pneus à l'avant ils grésilent comme ça là. Et c'est ça qui est du coup en fait ils sautent sur le tarmac. Du coup au lieu d'adhérer pour prendre ton virage, là ils vont tout droit. Du coup il faut vraiment casser ton allure. Tu tournes quand tu peux et là tu accélères et... Et juste pour vous dire, hein, quand il fallait aller tout droit, on n'était pas tout droit, on était toujours en travers, dérapage à fond. Genre quand il y avait une courbe, il fallait à droite, il mettait coup de volant à gauche, à droite. Et, mais, je sais même pas comment expliquer. C'est la base ça. Tourner à gauche pour aller à droite, c'est la base. La sensation, genre c'était du patin à glace. Enfin pas même pas patin à glace, genre juste tu glisses. On glissait quoi. Eh, c'est un Et délire. puis là, un passage, un enchaînement, là, ça fait un droite et de gauche où là, elle est vraiment bien partie. Mais genre, elle était vraiment à l'équerre, genre quasi 90 quoi. Genre là, 90 pour rattraper, c'est pas mal. Et ben merci. Avec plaisir. Première fois de ma vie sur un circuit comme ça avec un pilote pro.
C'était incroyable. En tout cas, encore merci à toi si jamais tu passes par là. Franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Et après ça, tournage avec Flashboy pour un ordinateur tablette HP. Et du coup, pour l'occasion, on a dû aller à un petit lieu touristique. Vous comprendrez pourquoi. Bon là, on a décidé de faire le tournage, mais c'est un peu touristique comme lieu, je vous montre. Il y a du monde partout. Très touristique, on comprend pourquoi, mais nous on en avait besoin pour la hauteur. Je vous montre. En fait, pour le premier plan, il fallait vraiment que la caméra elle soit en face de sa tête, puis que d'un coup elle s'élève au-dessus de lui, comme si c'était un jeu vidéo ou une map 3D. Et du coup pour ça j'ai pris mon trépied, je l'ai mis le plus grand possible, et comme vous le voyez, je me penche juste au-dessus avec la caméra. C'était pas mal compliqué et pas mal physique, mais le résultat est vraiment top. Et c'est ça qu'on aime. Ouais. Puis comme d'habitude, on a scanné les lieux, puis j'ai rescanné William. Comme ça il avait tout ce qu'il fallait pour son logiciel 3D. Et puis après ça on s'est un petit peu amusé. How to do a demande en mariage. 3, 2, 1, c'est parti. Allumez la tour Eiffel. Ça le fait mais genre timidement. Je te jure, ça... T'es pas en forme ce soir, pas en forme. Et voilà les amis, le tournage est fini, moi je suis trempé, je vais rentrer. Bonne douche chaude, brûlante. Et pour changer, on enchaîne sur un tournage avec Flashboy. Il y en a qui suivent. Et là, c'était pour Garnier de L'Oréal. Ouais, des shampoings, première fois. Ah, qui dit shampoing dit salle de bain. Et ouais. Ah, William, il traite très bien ses cadreurs. Il m'a fait couler le bain avec la mousse. Ah là 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 là. Ah bon, j'en ai pas profité. Caméra prête, William prêt, le bain prêt. Donc premier plan de la vidéo, c'est William qu'on voit de dos face au miroir et on le voit par le reflet, qui lance le shampoing traverse le miroir. Au moment où il fait apparaître le shampoing dans sa main, quand il apparaît, c'est avec un éclair. Mais pour plus de réalisme, là on peut le voir, je l'éclaire avec la lumière bleue. Bon, c'est un tout petit détail, mais au moins ça rend ça plus réaliste quand l'éclair apparaît dans la vidéo. Et après ça, on a enchaîné sur le plan le plus compliqué. Il a fallu répéter maintes et maintes fois pour que ce soit parfait. Parce qu'en fait, dans l'idée, William, j'avais la caméra sur le shampoing, transition du shampoing en 3D. Là, je fais un travelling compensé. J'étais un petit peu loin, mais très zoomé. Et je vais dézoomer, donc passer en grand angle tout en avançant. William lance le shampoing et doit faire un double backflip. Pendant ce temps, ma caméra passe en dessous pour le filmer vraiment d'en dessous. Chou! Et là, quand il y a l'atterrissage, réception du shampoing, il faut que le bouchon soit en face de l'objectif au milieu. Parfaitement. Et après ça, hop, la caméra s'envole en gardant le bouchon du shampoing dans l'axe. Ouverture, pouf, ça envoie la caméra. Et là, on plonge pendant qu'il verse le shampoing dans ses cheveux. Donc on répète, ça nous fait, je dézoome, j'avance. Je passe en dessous, double backflip shampoing, réception parfaite coordonnée avec le milieu de l'objectif de la caméra, netteté, il faut qu'elle soit là, hop, ça s'envole avec la caméra, plan vue d'au-dessus, hop, ouverture shampoing, clac, on désaxe, et bam, on plonge dans la tête. Voilà, donc on l'a répété, j'ai même plus envie de compter. On s'attendait à ce que ça coule de fou. Et finalement non, ça coulait très doucement et on aurait pu faire beaucoup plus de prises. Donc on s'est un peu cassé la tête pour rien, mais c'était le jeu. Et dernier plan, William dans le bain qui se noie dans les bulles, qui plonge, etc. Voilà, je vous mets ça en description, foncez la voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et voilà les amis, le VMAX épisode 5 touche à sa fin. Il aura pris un petit peu de temps à sortir parce qu'en fait je ne pouvais pas sortir les backstage avant la vidéo. Vous voyez? Sinon c'était un petit peu du spoil. Et si on spoil pas, t'as vu? On est gentil. Et sur ce les amis, prenez soin de vous, des bisous. Et c'est parti pour le show.